Alors aujourd'hui on est au jour 6, c'est-à-dire qu'on est à 20% du défi, et du coup j'avais envie de fêter ça. Salut à toi. Alors aujourd'hui en fait c'est dimanche, je tourne cette vidéo le dimanche, tu la vois lundi normalement. Et du coup voilà, je me suis rendu compte qu'on était à 20% du défi. Normalement j'aurais dû finir, alors ça fait une semaine en fait que je l'ai commencé. Et du coup j'avais envie de te faire un petit retour d'expérience, même si c'est peut-être un peu tôt pour ça, mais j'avais envie d'en parler. Peut-être pour te décomplexer un peu de faire un défi de ce genre. Donc voilà, si tu peux, si ça peut t'aider, ça serait parfait pour moi. Alors voilà, le décor est un peu triste en fait, ça a encore changé. J'espère que tu t'y habitueras. Il risque de rester longtemps cette semaine. Donc voilà, donc petit retour d'expérience. Déjà au niveau du process de moi, comment je fais ça. Alors c'est pas encore devenu une habitude de faire une vidéo tous les jours. C'est-à-dire il faut, enfin j'y pense, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas encore rentré entièrement dans mon emploi du temps. Je fais souvent ça le soir, comme maintenant. Je devrais les tourner le matin, ça serait beaucoup plus simple. Il faudrait que je fasse ça. Je pense que je vais le faire cette semaine. Ça sera un peu plus faisable parce que pour la vidéo, je crois, numéro 3, l'étude graphique, j'avais dû me coucher à 2h du matin. Le temps de faire le rendu, de la vidéo, etc. Autre chose, j'ai décidé de le... Alors c'était pas le cas du premier épisode, mais après j'ai décidé de le publier tous les jours à 7h. Et à ce niveau-là, j'ai eu quelques retours assez positifs. Du fait de certaines personnes qui avaient pris l'habitude de le regarder tous les matins. Ça me fait vachement plaisir. Ils se reconnaîtront. D'ailleurs, dans l'ensemble, les gens étaient assez bienveillants à ce niveau-là. J'ai eu des très bonnes critiques sur le premier épisode, notamment celui qui a le plus tourné. Il a fait 60 vues à l'heure où je vous parle. Gros buzz. Ça va dépasser la coupe sur Bayrou. Oui, un truc aussi que j'appréhendais, c'était la réaction de la famille et de l'entourage, mes amis, etc. Face à ce défi. J'avais pas vraiment pris en compte qu'ils seraient mis au courant. Enfin, je craignais en fait, je sais pas trop ce que je craignais. Dans l'ensemble, toutes les réactions en fait étaient extrêmement bienveillantes et tous les retours étaient encourageants, même de gens en fait. Beaucoup de gens étaient abonnés à ma chaîne sans que je le sache. Notamment grâce à ma poupe sur Macron qui a fait je crois 6000 vues déjà. 6000 vues, c'est quand même assez énorme quand on connaît mon nombre d'abonnés, que vous ne connaissez pas. Ouais, donc j'étais assez surpris du coup. Et eux aussi d'ailleurs étaient surpris de voir ma tête dans leur fil d'abonnement. Cette vidéo est complètement bordélique, je sais pas comment je vais la monter. Mon courage n'a été du futur. Donc voilà, dans l'ensemble ça a été extrêmement positif en fait. C'est super drôle. Même si on ne parle pas directement des vidéos, des points en particulier, etc. parce qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, à partir d'une vidéo d'un vlog créatif. Mais ouais, d'avoir des retours quasi en direct de gens que je connais d'ailleurs, c'est assez étrange, mais au final, il n'y a pas vraiment de malaise comme j'aurais pu penser. Pour revenir sur des épisodes en particulier des jours passés, par exemple le jour 3, l'étude graphique, en fait c'est ça en fait l'avantage de ce défi parce que j'étais obligé de faire quelque chose. Je savais pas trop quoi, ça a été vraiment décidé sur le dernier moment, j'ai commencé à 22h comme je le dis en vidéo. Et en fait l'étude graphique avant un jeu, c'est quelque chose que j'avais jamais poussé aussi loin. J'avais pris les références d'autres médiums que le jeu vidéo. Et là du coup s'inspirer directement du marché, l'analyser et en parler avec vous. C'était vraiment une très bonne expérience, je suis très content de cette vidéo, même si elle n'est pas parfaite. Hein. D'ailleurs ma capture avait complètement bugué, c'est pour ça que des fois ça coupe juste à la fin de mon mot. J'ai rattrapé le maximum en tout cas. Après du coup oui, il y a eu ce blanc où mon ordinateur a planté. Alors honnêtement je pense que si j'avais insisté, j'aurais pu publier une vidéo en plus. C'est publier une vidéo malgré tout, mais j'étais un peu fatigué à ce moment-là. Par exemple, j'aurais pu emprunter l'ordi de ma tante, j'avais une webcam qui traînait mais que je pouvais pas utiliser sur un autre ordi parce que j'avais pas de logiciel et des drivers graphiques plantés, enfin
Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai plein d'excuses, mais au final pas assez importantes. J'aurais pu faire cette vidéo vrai jour 4. Mais après ça m'a permis de faire la vidéo qui a finalement sorti le jour 4, Rattraper le train, que j'ai trouvé pas mal sympathique. En tout cas, l'introduction, c'était assez vide en contenu, mais tout ce discours sur le fait de rattraper le train, c'est-à-dire ne pas attendre trop longtemps pour se remettre dans l'habitude, et sinon on n'arrive pas à se remettre dans le défi quotidien qu'on s'est lancé. Je trouve ça très intéressant de vous partager cette expérience. Je dis vous, mince. J'essaie de tutoyer dans mes vidéos en fait pour installer une certaine proximité, et quand je suis fatigué comme ça, je vous vois. Donc oui, la vidéo Rattraper le train, en fait, c'était quelque chose qui t'était adressé, mais en même temps aussi à moi, pour me répéter et vraiment me dire, il faut que je rattrape le train, que je me remette le plus vite possible dans l'habitude. Sinon, je veux dire, je me suis engagé publiquement, j'ai la pression en plus de gens que je connais, IRL, ma famille, etc., des gens sur Masto, super bienveillants. Ça serait bête de les décevoir alors que je me suis fixé en plus un défi 30 jours bien défini. Aussi sinon, jour 5, hier du coup, oui, j'ai lancé le projet d'animation. J'ai pas vraiment d'idée sur comment on va continuer. Je pense que je vais refaire le storyboard. Tu seras mis au courant, je pense, dès demain. Je pense bosser dessus. J'ai oublié de dire aussi, cette semaine, comme tu l'entends peut-être, la playlist change. Je change de playlist toutes les semaines à présent, c'est décidé. Avant, vous aviez eu que du Tata Crash, qui est un alias de Savant, je pourrais vous parler, c'est vraiment un artiste que j'adore, mais cette semaine, ça change. Je sais pas si je ferai d'autres comptes rendus comme ça, retour d'expérience. Retour d'expérience, c'est un bien grand mot au jour 6, mais voilà, je pense que je ferai ça de temps en temps quand j'aurai des nouveaux éléments à raconter, etc. Dans l'ensemble, je suis très content d'avoir lancé ça, et je pense continuer à faire des vidéos encore un petit moment. Voilà. Je te souhaite à présent une bonne soirée, une bonne matinée si tu regardes ça le matin. Moi j'ai cette vidéo à monter, j'ai du repos à prendre. Moi je te dis à demain, et à ciao. そう四角い絵に隠れ